Ouverture d'antenne, nous sommes avec vous aujourd'hui, c'est mercredi, vous le savez très bien, les mercredis, nous sommes entre nous, potes, chroniqueurs dans cette émission, mais également avec nos invités pour vous annoncer les grands événements de la semaine, de la journée, en tout cas du week-end ou encore du mois. Merci de toujours nous retrouver et Jerry Wisdom brille de mille feux. Exactement, toi aussi, ma chère. J'ai essayé d'être à ta hauteur. C'est la classe ce mercredi, on est dans le noir. On est dans le et noir. ça matche bien. Mais nous n'enterrons personne. C'est la vie, s'il vous plaît. Non, c'est pas le deuil quand même. Du tout. Alors, aujourd'hui, on parle de formation, comme tu le sais très bien. Exactement. Et nous allons recevoir l'une des meilleures écoles. Quand on parle de l'excellence également de l'immigration, on les voit. Clairement. Automatiquement. Clairement. Toute l'administration est là pour nous ce matin. Il s'agit bien sûr de Yemag. Et je pense qu'on va manger aussi. On va manger parce que justement, depuis quelques mois, ils ont annoncé partout, mais vraiment partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que la 3e édition va se tenir bel et bien et que la fête de la cuisine togolaise, également de la cuisine internationale, se tiendra réellement. Beaucoup de personnes n'y croyaient pas, jusqu'à ce que vous ne nous voyiez à la journée de la ferme récemment et que vous me demandiez, mais Océane, pourquoi tu ne nous as pas avertis? Non, Pompona Miamimoussé, non. C'est pour ça que vous avez raté cette opportunité. Mais cette fois-ci, tenez-vous bien, si vous avez envie de vivre une ambiance extraordinaire, on vous donne rendez-vous tout à l'heure. C'est justement sur l'esplanade du Palais des Congrès pour la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du FESMA, donc le festival de la marmite ici au Togo. Et on vous le dit également, tous les chefs sont au rendez-vous. Ils ont quitté partout dans le monde pour venir vous faire déguster des mets pas possibles. Et sur le plateau, tout à l'heure, vous allez en découvrir 3 grands quand même, dont on ne parle plus tellement la question de l'excellence revient encore là-dessus. Ah, mais oui, ça c'est mais vrai. Ce ne sera pas le tout. Ah ouais. On va manger dans cette émission, mais on va également vous parler d'une masterclass. Ah, exactement. Franchement, je pense qu'on a beaucoup trop parlé. On a beaucoup trop parlé. J'ai faim. Ou bien, on va partir avec le générique. On part avec le générique et on vous retrouve tout à l'heure. Installez-vous confortablement. Décollage. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bien. Alors, vous êtes avec moi. Ma team commence par Jerry Wisdom. Oh my God. Mon amour d'antan, c'est fini ça, cette histoire. Mais on est de bons partenaires, on continue l'aventure. Oui, bien sûr, on continue l'aventure. Non, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Ah, ça, c'est vrai, on se bagarre, on se querelle, mais l'amour est toujours là, de toute façon. L'amour par-dessus tout. Tant que ça nous permet de gagner nos sous, ça ne vous concerne pas. Merci bien. Alors, aujourd'hui, c'est l'émission des chroniqueurs, la ronde des chroniqueurs. Quand ils arrivent sur le plateau, il y a beaucoup de chaleur. Il y a l'un d'entre eux que vous ne voyez que 2 fois dans la semaine. Il se nomme Israël Tounou, il nous parle de cinéma. Cinéma. Voilà. Et justement, hier, tu sais, à la journée ou à la soirée organisée par la délégation de l'Union européenne, ils ont annoncé Monsieur l'ambassadeur. Exactement. Oh my God. C'est vraiment, vraiment à la pointe de l'information. Bien sûr. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne a dit qu'il y a la semaine du film francophone qui va commencer en juin bientôt. Et j'espère que lui, il va nous en parler parce qu'on a besoin d'avoir également ces rendez-vous dans cette émission. Du coup, le premier qui va monter sur le plateau en musique, grâce à vous, les gars à la régie, lâchez-vous, choisissez la musique la plus bizarre au monde pour lui parce qu'on veut le punir aujourd'hui. Il se nomme Israël Tounou en musique. Je te dis, le thé fameux. Non, nous on vient de la même localité. Vous avez devant vous. Oh, c'est bon. Obédé. Ça c'est la province. Vous voulez pas... Quand on parle, tu sais, ma très chère, ma chérie. J'ai compris. Ou bien. C'est bon, d'accord, tu m'as calmé, merci beaucoup. De toute façon, je sais. Avec joie. Agbolez-nous, patati, c'est bon. Trop d'ego, calmez-vous. Tout laisse, hein? Oui, tout laisse. Maman, si seulement la chanson, là, je me tais. Tout laisse, hein? Tout laisse, hein? Donc faites attention. Comment? Ça, c'est un message phare. Tu fais gros lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça te laisse. S'il te plaît. Israël, comment tu vas pour moi? Je vais
super ce matin. Ça fait plaisir de te retrouver. C'est tout à fait réciproque hein, et vous êtes Mais magnifique. c'est bizarre, j'ai eu l'impression de l'avoir vu l'année dernière. Non, c'est vrai, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se La passe? semaine dernière, on t'a pas vu. Oui, c'est vrai, moi c'est toujours comme ça. Vous avez, même à la maison, vous aurez l'impression que vous m'avez vu il y a 10 ans. Oui, c'est presque ça. Tu te manques pas à toi-même. Non. Tu te manques pas. Tant que tu te lèves toi-même, tu ne peux pas te manquer à toi-même. Écoute, tant que tu es au complet, moi, ça va. Voilà, Exactement. vous êtes parfaitement Assorti. habillé pour le tapis rouge du Festival de Cannes. Oh! Thierry Wisdom, tu ne peux pas rester là-bas. Quand il dit ça, normalement, dans le studio, vous applaudissez. Dis donc. 70. On est parfaitement bien. 77e Festival de Cannes monte. Jerry Wisdom à Javon et Océane Amekoja. Merci. L'affiche. Ouais. Comment t'as appelé mon nom là? Océane Amekoja. Non, Amé Océane Koudja. Laissez Cannes là revenir au Togo. Voilà, c'est ça que les Français disent, non? Mais Océane Océane Amekoudja. Amekoudja, Le qui I, monte. il est important. Gia. L'unique. Gia, c'est Ok, important. d'accord. c'est Extraordinaire. La Qui monte les phonétique. marches du Festival de Cannes Oui. dans les bras de Jerry Wisdom à Javon. Oh my God. Dans les bras de Jerry Wisdom, c'est comme ça. Hein, évidemment. Non, Et les photographes. Voilà. On vous fait du cinéma grâce à Israël Tsounou aujourd'hui. Merci. Et Israël, on parle du Festival de Cannes, Ouais, on ouais, parle ouais. de la semaine du cinéma francophone. Oui. Je ne sais pas, on parle de quoi? On va déjà parler du Festival du film européen. Et Ok. actualité oblige, comme tu disais, hier était également l'annonce du Festival du film européen. C'est un festival porté dans Pato Créatif, qui est un programme de l'Union européenne au Togo. On va en parler. Surtout du Festival de Cannes qui a démarré hier. Vous les avez vus sur la croisette, hein? Bien sûr. Et ils ont rapidement pris l'avion Ah oui. ce matin Ah oui. en jet et Oui. ils sont arrivés pour vous à Lomé. Oh, Oh my God. c'est ça. Merci. You know. Thank you. Bémol, Océane, Oui. s'il te plaît. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne sais pas, avec des tenues pas possibles. On était au se croit- Nigeria. C'est au Nigeria. Si, c'était au Nigeria. C'était du film ou c'est quoi? MVCA. Voilà. Mais It was attends, that. MVCA. on n'a rien à envier aux Américains. Ouais. Parce qu'on qu'il y a eu- l'a au Nigeria. On a plus que... On l'a au Togo également, tu sais. C'est vrai. En fait, oui. Ouais. le MVCA, si Yeah, tu veux, j'espère yeah. que ça ne va pas changer l'emplacement des lettres. Anyway, c'est une grande soirée Oui. comment je vais dire, En récompense ou c'est quoi? en récompense d'honneur Ok. aux acteurs du cinéma. C'est des awards du cinéma, Ok. de la musique ou encore les influenceurs. Les l'influenceur. influenceurs. Surtout. Donc, l'originalité vient justement de la créativité. Quand ils choisissent un thème, Oui. vous devez créer une tenue qui rentre dans le thème. Et laisse-moi te dire que les créateurs, les stylistes nigérians se sont mis à la création des tenues depuis la fin de l'édition passée. Ce qui veut dire qu'ils ont mis Un an. À créer les différentes tenues Vous voyez. de toutes ces stars-là que vous avez vues sur La ce tapis. créativité, Et hein? ça a réussi, Bah oui. tu vois, et c'est très, très beau. Je voudrais vraiment qu'on puisse arriver à ça également ici au Togo. Inventer ou créer, voilà, créer un événement comme celui-là, mais particularité, vous portez que du Togo, mais Que dans du une Togo. certaine folie Exactement. qu'on ne pourrait pas nous guérir, hein, aussi simple que ça. En tout cas, merci pour le clin d'œil. Merci, merci beaucoup. Bien, allez, on parle de culture, on parle de cuisine d'ailleurs, et celle qui va monter sur le plateau fait un mix, vraiment une bonne marinade de tout ça. Présenter les costumes Les du costumes, Togo, la cuisine, les danses, tout le tralala. Exactement, même la Essayez de localité faire. en termes de superficie. Exactement. L'historique. C'est la partie la plus Voilà. agréable. C'est toujours Miss Tilalo qui fait le travail. Et donc, on l'accueille ici, Miss Tilalo. Miss Tilalo. Il faut que tu prennes ton micro rapidement, Miss Tilalo. Ah, t'as ton micro. Ça Comment va, tu là vas? Je vais très bien, bonjour. Bon, T'es À la toute fière, simple à aujourd'hui. la hein? fière, Des fois, il le faut. n'est-ce Ah pas? bon? Oui, C'est là, dans quelle c'est localité qu'on s'habille aussi simplement, mais aussi sexy? On devine Oui. Garen Kuka. Non. Non, Oh, pourquoi? Tilalo, c'est comment? on est supposé être où, Miss Tilalo? On est Aujourd'hui, supposé être je où? vous amène chez Non Pakode. Non, pas Non, Kodé. pas Codé. Oui. Tilalo, c'est où? On Non est Pakode, déjà- c'est de là est tiré le nom de la ville dans laquelle je vais aujourd'hui. OK. Oui. Et tu vas où? À Pagoda. À Pagoda. OK, d'accord. Miss Tilalo, installe-toi. Tilalo, Garen Kuka n'est pas loin de Non. Pagoda. On reste à Pagoda. Mais on Pagoda, reste c'est à dans quel- Pagoda et je voudrais vraiment que tu reviennes également sur les spécialités locales de Pagoda. Si Bien ça se sûr, trouve, oui. c'est déjà programmé sur le FESMA tout à l'heure. Ok, super. Donc ça va nous aider, ça va nous Il aider. y a la sauce du Kodoro dedans. Hein. Ah, Claire. Kodéo. Oui. Mais on est en pays cabier, Bien non, sûr. en général. C'est le berceau du peuple kabien. Voilà. C'est pour ça qu'elle a de la motivation. Bien sûr, mais elle est très excitée. Elle me parle. On est où? Alors qu'avant, quand il a dit Océane, bonjour. Non, non, comme tu es chez toi, là, tu fais ta star. C'est pas grave. Exactement. Le Bien. pays des griots.
Le pays des Grecs. Si là, j'ai compris. Excuse-moi. Hein. Bien. Alors, les gars, on va juste... je ne sais pas si c'est possible, on veut bien marquer une petite pause. Exactement, aller à la plage publicitaire et on D'accord. revient juste après pour retrouver les deux autres mousquetaires. Ils se demandent si finalement je les reçois ou pas. Non, on m'a dit que je pouvais les recevoir en direct. Vous avez de la chance, on vous a sauvé la vie. OK, on va partir avec Miss Environnement et Sport, Miss Bien Pascaline. Oui. Et Monsieur le Pasteur pour célébrer les prénoms du jour. Les prénoms du jour. Avec un peu de chance, l'animal porte-bonheur se retrouvera dans une marmite. Allez, Miss Pascaline et Monsieur le Pasteur. Miss sur le plateau. Pascaline et Monsieur le Pasteur. Oh, mais quelle belle entrée là. Miss Ah, mais- Pascaline. Beaucoup. Ça va? Lui, il est perdu, hein? Il s'est passé quoi? Quel Vous pasteur? êtes, C'est pas galant. vous êtes querellés dans les coulisses? On est content parce qu'on s'est retrouvés. Mais non, ça ne Mais- sent pas que ouais. vous êtes content, là. C'est- Parce que c'est nous, ce on qu'on vient a de dit. voir. On m'a dit quelque chose là-bas tout à l'heure, là, donc Qui on t'a s'est un vexé? on s'est un peu laissé. Vous êtes laissés. Tout laisse. Miss Pascaline, Océane. installe-toi. Aujourd'hui, les prénoms du jour, Monsieur le Pasteur. Alors aujourd'hui. Est-ce que mon téléphone fait chez vous? Ah, je l'avais en main. Comme ça, vous C'est faites. tout. Alors, les prénoms du jour. Alors ça me tient à cœur de donner le prénom d'aujourd'hui parce que je connais au moins 6 Denise et aujourd'hui c'est l'anniversaire des Denise. On va célébrer les Denise. Mais les Denise que je connais demandent beaucoup d'argent donc je ne sais pas si... Non, on ne va pas traduire. Dans la caisse. Si on devait traduire, vous allez mourir. Il en a été victime. Non, on ne Voilà. va pas traduire. Les Les 6 Denise. demandent de l'argent. Les Les 6... Oui, mais Toi, comment tu as ça se dragué fait? si Denise. Denise. Je n'ai pas dragué 6 Denise, je comment tu connais le sais? 6 Denise. Tu vois, C'est quand on différent. vous dit que tout laisse, même là, ça t'a laissé. Le verbe bio, tu vois, tu parlais, c'est les délices, tu veux insulter les délices, ça t'a laissé dans ton élan de dégrader les dames, tu es tombé dedans. Toi, t'as dragué 6 Denise. Si Je n'ai Denise. pas dragué 6 Denise. Si, t'as dragué 6 Non, si, Denise. Denise Sinon, comment tu Bessédoa. sais qu'elle te demande de l'argent? Ah. Miss Pascaline, Océane. on parle de quoi aujourd'hui? On parle sport aujourd'hui, comme chaque mercredi. On va parler de nos éperviers U17. Il y a la CAN qui approche, donc ils sont du côté du Ghana. On va voir ce qu'ils font. On va ensuite parler, j'ai décidé de faire un petit focus sur une jeune joueuse togolaise. Si je vous demande tout à l'heure de me donner le nom d'une joueuse togolaise. Israël connaît Oui. Wisdom Non, connaît. moi je Qui l'a eu? Non, La parce que- plus connue, évidemment, c'est ma fille Ah oui, Modikou. Modikou, ma fille. Ma fille, Ah, c'est parce que tu évidemment. connais, hein? Oui, je sais que tu connais. Parce que des fois, franchement, humilité oblige. Je passe la main. Effectivement, Désolée. je te comprends tout à fait. Je vais faire ça souvent. Hein. Exactement. Mais on ne va pas parler d'elle, on va parler d'une de ses coéquipières. C'est la meilleure buteuse de l'équipe des éperviers dames. On fait un petit focus sur elle. Et on va terminer évidemment avec les résultats de la division 1 Lonato. Et on ne peut pas manquer, bien sûr, de parler de notre international Kevin Denke, Ah qui vient ouais. de rapporter un trophée. Je l'entends que ce nom-là. Il a remporté, il a ramené un trophée à la maison. Oui, oui, effectivement. Ok, mais merci à toi. Hein. C'est toi qui es notre trophée dans cette émission. Oula. On l'aime beaucoup. Si Lalo, ne t'inquiète pas, tu as le pied du trophée. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Hein. En tout cas, bonjour tout le monde. Bonjour, Océane. Voilà. Allez, maintenant, vous comprenez qu'il y aura beaucoup de chaleur dans cette émission. Il y aura également de belles odeurs parce que le festival est là. Clairement. Et puis, Minakula Moutamire, c'est C'est important. Il faut que vous ayez les bonnes informations, surtout pour les parents qui veulent envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. l'extérieur. On est en Allemagne. Bien sûr. Vous devez savoir, parce qu'il y a des sorciers qui sont très méchants, qui ont donné de mauvaises informations aux gens. Et aujourd'hui, beaucoup ont perdu et de l'argent et des opportunités, des années. Et finalement, ce sont des larmes. Ça, c'est vrai. Alors que c'est de l'argent gagné à la sueur des francs. Donc attention, je parle pour conscientiser. Quelqu'un qui me regarde présentement, et comme ce que je viens de dire, c'est un peu coriace en termes de ressenti, je vais t'adoucir les mœurs avec la plage publicitaire. Ça va te faire beaucoup de bien. Image. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables.
Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Pastor avec Danton do cuiron les monti bavado allo, mi poisi pene. J'ai voulu te sauver la vie, mais tu n'as pas payé tes dettes à la régie. Hein, je suis désolée. Donc, ils ont choisi leur best-of. Voilà, les deux best-of, c'est le pasteur parce qu'il a changé de vie, il est devenu pasteur après avoir dragué ici Denise. Et puis, Miss Pascaline, comment ne pas lui envoyer son jingle? Elle est tellement douce, cette fille, franchement. Normal. Monsieur le pasteur. Alors, Denise. Aujourd'hui, c'est le 15 mai, c'est le mois les Denise. Oui. Denise, regarde-moi bien. On commence. Coucou. Tu es une personne calme et posée, ça je crois pas. Ok. Mais on dit tu es une personne calme et posée. Tu es fidèle à l'argent. Non, mais c'est écrit là? C'est écrit. C'est écrit qu'elle est fidèle à l'argent. Oui, c'est vrai. Ok. Tu es fidèle à l'argent et à la famille. Ok. Tu aimes la vie solitaire. Elle est fidèle à l'argent, mais elle aime la vie solitaire. Mais ça, je crois pas. Un peu devant, ils vont dire qu'elle n'aime pas travailler. Alors, tu as un caractère étrange et inhabituel. Oui. Quand on aime l'argent, on n'est jamais normal. Voilà. Bien que tu sois calme, tu as un caractère hautain et fier de nature. C'est le caractère ou le caractère? Caractère. T'en veux vraiment, Denise. OK. Tu t'efforces d'assurer ta position dans la vie. OK. C'est pour ça que tu demandes souvent l'argent. Tu n'aimes pas travailler. J'avais parlé de ça. Elle a deviné juste. Comment elle n'aime pas travailler, mais elle est bien avec l'argent? Parce que les filles qui aiment l'argent, tu vois, elles n'aiment pas travailler. Elles aiment beaucoup demander l'argent, mais elles n'aiment pas beaucoup, tu vois, se mouiller le maillot. Oui, se mouiller le maillot. Mais elles aiment demander l'argent. On ne demande pas trop nombreuses. l'argent. Tu vas voir, maintenant, là, il y a une Denise, là, j'ai busy aussi. Hein. Je n'ai rien dit, hein. Comment? La gestion même de... Tu sais que c'est le vieux métier du monde. Pourquoi quand on a dit gérer busy, là, tu t'es senti concerné? Tu ne sais pas qui ça? Tu ne sais pas que nos vieux trucs là sont même gâtés plus que... Oh maman, qu'est-ce que j'ai dit? Ils ont respecté avec ça. On continue. Alors, tu as un don. Et ce don, c'est de détecter les sentiments des gens. C'est dans ça, là, facilement, elle arrive à savoir qui va lui donner beaucoup d'argent ou pas. Aïe! Voilà. Tu traverses la vie avec confiance et détermination. OK. Voilà. Tu es incroyablement romantique. Et sans partenaire, tu peux sentir le vide et la perte. Je ne crois pas. Tu as dragué quelle Denise même? Tu sais, il y a de la contradiction parce que tout à l'heure, tu disais que les Denises, elles aiment être seules. Et finalement, quand elles sont seules, elles se sentent seules. Et c'est paradoxal. Très. Ça veut dire que à Viviti, la Gbemonoville, c'est pas très clair là. C'est pour ça que vous avez porté le noir aujourd'hui. Un peu aussi. Non. Non, j'ai rien rajouté. Tu peux comme elle a une voir. dent contre les Denise, et donc c'est le moment parfait de leur flanquer. Tout laisse. Denise. Alors, QVAC sont vos métaux chanceux. D'accord. La piste Lazuli est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 14, le 34, le 37 et le 49. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont le marron, l'orange et le saumon. D'accord. Votre jour de chance est le lundi. Votre fleur porte-bonheur est l'azalée. Votre plante porte-bonheur est le centauré, voilà. Et votre animal porte-bonheur, est-ce que c'est leur animal même? Quel en tout cas, on va Ce donner. qui veut dire que l'animal, si est bon. C'est le chaton. Le chaton. Oh, miam, miam, miam. Mais le chaton. Mais est-ce qu'on en mange beaucoup du chat au Togo? Comme maman, on va assez loin de vivre. Oui. C'est doux, hein? On vend ça à Segbé. Je vais questionner les chefs. Ça, c'est du chien vert. On vend ça à chaton à Segbé.
Segbé. Oui. Ah, Segbé, il n'y a pas Juste de chat qui se derrière. promène. Hein. Eh ben, dis donc, faites attention parce qu'en allant manger du chat, si ça se trouve, vous mangez une Denise. Hein. Voilà. Donc, faites attention à vous parce que les Denises se sont réincarnés en Oui. chatons. Chaton. Voilà, donc laissez les chatons en paix grandir, s'il vous plaît. Hein. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent le bouger de tous Sinon, si aujourd'hui. vous avez besoin de chatons, allez, c'est juste derrière la maison de Monsieur Guy. Là. Segbé. Oui. Guy, laisse assez. Hein. Elle est assez. Alors là, je comprends mieux. Merci, monsieur le pasteur. Hein. Même ambiance. Et sans transition, on va tomber sur les informations sportives. Elle a dit qu'elle nous ramenait la pépite des informations, notre Miss Pascaline. Et on commence avec Afi. Non, pas du tout. C'est qui Afi? Afi, non, c'est Guy. Ah, non. On va pas parler d'elle. C'était ma fille, Tout laisse, pas hein. Afi. C'était pas ma fille. Mais ça revient au même. Ça veut dire la même chose. La fille et Afi, là, c'est comment? Pascaline, Pardonnez-moi. c'est On va factoriser le fille. Ok, Attends, j'ai une compris. question pour toi. Ouais. D'accord. Si je dis aujourd'hui que ma fille s'appelle Afi, qui es-tu pour me contredire? Personne. J'ai Ça puis dit. dire. Ma fille s'appelle Afi, ça fait fille. Thank you. Mais là, même ça t'es allée rime. chercher Vous pour- faites la paire, hein? Laisse-moi te poser une question, ma fille. Oui, ma voilà. fille. Jésus n'a-t-il donc pas transformé l'eau en vin? Tu comprends que... Qui suis-je pour Si le je contredire? décide aujourd'hui d'appeler ma fille Afi, sais-tu si ce sera le meilleur vin qu'on aurait consommé à la réception? Ne buvez pas du vin. Attends, le verre flûte est où, pardon? Qu'est-ce que tu veux faire? Je voulais te servir en champagne. Non, ça va, il n'y en a même pas ici. Il n'y en a pas, mais il y en aura au FESMA. Allez, c'est parti. On démarre tout simplement avec nos éperviers U17 qui, pour le tournoi qualificatif de la CAN U17, sont du côté d'Accra depuis la semaine dernière. Justement, le tournoi va se dérouler du 15 au 28 mai du côté d'Accra. Et pour ces préparatifs-là, ils ont joué un match amical face au Bénin, les U17 du Bénin. C'était le 10 mai à Kégué. Ça s'est soldé par un score nul et vierge, 0 but partout. Mais d'ores et déjà, on annonce nul et vierge, effectivement. On annonce déjà les prochaines rencontres. Le 16 mai 2024, ils vont affronter le Niger. Ce sera à 18h. Ensuite, le 19, ce sera face au Burkina Faso. Et le 22, on affrontera le Nigeria. On leur espère évidemment beaucoup de chance. Et on parle évidemment une très, très bonne nouvelle pour le peuple sportif togolais. La cérémonie des African Awards s'est tenue le lundi 13 mai dernier et a vu Kevin Denke, sacré grand vainqueur, effectivement. On est... Je vais rencontrer Kevin un jour, je vais faire mon mea culpa parce que j'avais écrit son nom là, frappé ciel. Ah oui. On a frappé. L'attaquant international togolais Kevin Denke a été élu soulier d'ébène ce lundi en Belgique. Il est le meilleur artificier de son club cette saison avec 27 réalisations. Il remporte donc ce trophée. Il a exprimé, il était très, très heureux. Il a même dédié... Il va rentrer avec. Il a dédié ce trophée-là à sa mère. J'ai vu une doléance comme ça sur les réseaux sociaux. Vous le savez, le 5 juin, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, notre pays va affronter justement le Soudan du Sud au stade de Kégué. Et donc, les gens demandent à ce que... Ça, il y a Ça, c'est rien une à dire petite dessus. information. Petite parenthèse comme ça, là, Merci. pour leur notifier cela. Justement, en marge de cette rencontre-là, on aimerait que la FTF organise une petite cérémonie pour présenter ce trophée, justement ce soulier d'ébène-là au peuple togolais. On a envie de célébrer Kevin Denke, le peuple togolais veut le célébrer et ça pourrait également permettre de galvaniser les autres joueurs, leur permettre justement de faire beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement. On espère que ce sera entendu quand même. C'est entendu, ma C'est déjà entendu. Oui. Et aussi, il faut que je te le dise, tu sais, Kevin, c'est un cousin direct, en fait. Mais bon, après, je vais vous expliquer le lien ou les liens. Mais j'ai pas voulu... le tact, la stratégie, J'ai pas voulu la le manière dévoiler. dont... Oh, ma cocotte. Non, c'est pour vous dire Des ça. bisous. Pardon, tu as dit, tu voulais... C'est dans quel marketing? C'est Non, en fait, c'est pas du marketing, il faut saisir l'opportunité. Donc, Il quand faut tu me- saisir l'occasion. Non, je veux comprendre. Sa famille, elle parle de sa famille. Hey, Pascaline, tout le monde, vous m'arrêtez ça. Je dis, hein, quand tu me regardes, quand tu as vu la tête de Kevin, tu n'as pas senti des traits de ressemblance? Mais pourquoi tu dis que c'est du marketing? Tu sais quelle star il y a dans ma famille? Déjà, de base, il y a Amé Océane Kodia. Elle est d'accord. Après, tu enchaînes avec
Kevin et tu mets tout le reste. Hein. Oui. Si ça se trouve, toi-même, tu es une dérivation de mon côté Stam. Il faut pas me faire ça. Tu es obligé d'être d'accord. On finit, ma fille. Troisième information pour vous, je commence comme ceci. Elle a une protection de balle d'une grande élégance et bien assurée sur le terrain. Une volonté affichée de la première à la dernière minute du jeu. Elle est milieu de terrain. Elle a été inspirée par un certain Iniesta. Elle se nomme tout simplement Odette Niyonteguma. Elle est milieu de terrain. Elle a su se faire respecter au point de monnayer désormais son talent hors de nos frontières. Elle est du côté du Maroc, dans la première division marocaine. Celle justement qui, en 2011, elle avait que 12 ans. Ses parents ne voulaient pas forcément la laisser jouer au foot parce qu'elle l'avoue elle-même, elle y consacrait tout son temps. Mais on dit la fin justifie les moyens. Effectivement. J'aimerais faire une interview aux parents présents. Je vais voir le papa. Monsieur, votre fille est devenue une internationale footballeuse incontestable. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Son cachet en IEL est de... Je donne les chiffres. Est-ce que vous êtes satisfait du choix de votre fille? Tu vas voir, papa. Je suis très content. Je suis très fier de ma fille. Vous savez, elle ne ressemble qu'à son père. À sa père, tu voulais dire. Jerry Wisdom. À sa père, je voulais dire. C'est souvent comme ça que les parents ils réagissent. Non, effectivement. Elle peut aussi ressembler à son père, puisque son père lui-même, c'est un ancien joueur de Bikinti. Maman Bikinti. Ah oui. Toujours. Ça, c'est vrai. On se rappelle encore lors des... C'est beau le souffle. Bikinti, toujours au top. Toujours au top. Lors des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022, c'est celle-là même qui avait inscrit un triplé contre le Sao Tomé. Elle nous avait permis... C'est ça, Sao Tomé. Les princesses, les belles là-bas. Oh my God. Oui. C'est la meilleure buteuse des éperviers dames. Et lors justement des CAF Awards 2022, c'était la seule Togolaise affirmée à figurer parmi les nominés au titre de joueuse de l'année. Avec son club 2021, la saison 2021-2022, elle a inscrit 12 buts, adressé 10 passes décisives en 20 matchs. Ah bah oui, on espère évidemment la voir rayonner encore plus haut que ça. Non, ça on ne doute pas. Tu vois, on ne fait pas la publicité du sel, tu vois, non. Voilà. On termine avec les résultats de la D1 Lonato. Doumbé FC. Doumbé FC qui gagne 3-0. Entente de Bikinti, justement, match nul, 1 partout. La SCK gagne ses matchs 3-0. 1 partout. 1 partout. Oui, mais ça reste un match vierge. C'est un match vierge. C'est là où ils sont dans le classement même qui me fait mal. Unisport 1-0 face à AC Barracuda. Tambo FC qui se fait battre par Asco 1-0. Gomido FC remporte son match face à Bolosu 2-0. FC Espoir et OTR 0 but partout. Dito FC gagne 2-1 face à l'AS Bina. Et au classement, toujours en tête, l'Asco, suivi de l'ASCK et de Gomido FC. Trio de tête indétrônable. Et bien sûr, en bas du tableau, en bon dernier, Semassi FC, Bikinti, AS Bina et Dito qui terminent le classement. Pourquoi tu ris? En fait, vous avez un problème aujourd'hui, hein, franchement. Non, je vais lire les téléspectateurs également. Je veux savoir si vous avez été contaminé par la fièvre du rire dans cette émission. Jerry Wisdom n'a pas voulu lire. Elle m'a envoyé le téléphone vite. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui salue tout le monde. Salut. Dims depuis le Ghana. Merci, bon, on reste en anglais parce que la personne dit hello family. The Brick, thank you for all your mission. Congratulations to you, my sister, and courage. Thank you. I love you very much. Oh, I love you too very much. Oui, lui aussi. Tout laisse. Allez, bonjour les amis. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Merci. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, par la grâce divine. Ce matin, vous êtes super mignons, d'accord? C'est Rudish depuis Atiégou. Merci, Rudish. Et mon cœur bat pour toi, mon amour. Déclaration d'amour. Ça y est, on a un problème grave ici. Hein? Nathan, on a un problème grave ici. La personne a envoyé d'abord « Bonsoir, mon cœur ». La personne n'a pas répondu. Et la personne qui garde le téléphone n'a pas répondu. Et ce matin, la personne a épinglé le message et a renvoyé « Et mon cœur bat pour toi, mon amour ». Qui est en manque d'amour ici?
C'est à Saïd on a envoyé mon amour là. Maman. C'est un garçon qui envoie le message. Hein. Non, il faut que vous signiez. Non, c'est la personne qui lit. Ou bien? Non, on ne peut pas vous pouvoir. Là-dessus, mais signez quand même. Bon, je redépose le téléphone ici parce qu'il y a plein de messages. Je vais piquer les meilleurs messages qui apportent également de la chaleur dans cette émission. Anyway, merci aux 2 premiers plateaux. Vous étiez juste très mignons. C'est bien, vous êtes bien assortis. Et juste en face, on a un Mister Israël qui se demande si on va encore lui faire le coup de la dernière fois. Laisse-moi te dire que non. J'ai défendu ta cause. Tu vois, j'ai plaidé. Tu n'avais pas de temps. Tu n'avais pas de temps, mon amour. Tu n'avais pas de temps. Donc, laisse-moi... Ceux qui m'appellent quand je suis en direct, là, vous connaissez l'heure de la pause. Anyway, laisse-moi installer mon cher Israël. Aujourd'hui, là, tu n'as pas de temps. Bien. Alors, merci à vous deux. Merci, on les applaudit. Merci beaucoup. Vous ne bougez pas, s'il vous plaît. Restez à votre place. Instant cinéma, on peut tabler sur... Sur 5. Oh, good job, my boy. Good job. On va aller vite, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux juste avoir le jingle de Mister Israël Tsounou? Ça, c'est pas son jingle, ce qui vient de passer. Son jingle pour lui, s'il vous plaît. C'est parti. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. Pardon, il est grand, c'est la traduction. Ils m'ont pris 6 secondes là-dessus, mais 5 minutes. C'est pas grave, allez, dis-nous. C'est parti, alors on va parler du festival de Cannes. Vous connaissez ce festival. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler du festival en 4 points intéressants, des choses que vous ne saviez peut-être pas. Okay. Le premier, le mythe du festival de Cannes. Évidemment, les chiffres en disent long. La petite histoire de la naissance du festival. La fameuse Palme d'Or, dont tout le monde parle et que tout le monde convoite. Et puis Cannes 2024, nous revenons notamment sur la sélection du festival. Alors, vous connaissez Cannes, hein? Cannes, c'est dans quel pays? Cannes. Dans enfin, la Bible. La ville de Cannes, c'est... Parce que moi, je te dirais, Maïkana, Douagodo. Ça, on connaît Cannes là. Tu sais ce que ça m'a rappelé? Non. La Cannes qu'on a jouée en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas la même chose. Festival de Cannes, la Palme d'Or, le plus grand tapis rouge du cinéma. Exactement. Voilà. En France, non, lui, il va nulle part. Alors, cette année, c'est la 77e festival de Cannes. Et Cannes, c'est une ville, justement, balnéaire, qui est donc sur la Côte d'Azur en France. C'est comme Lomé, quoi. C'est comme Maného, plutôt, on va dire. Lomé aussi, c'est balnéaire. Bon, il y a balnéaire dans balnéaire. Le balnéaire d'Aného, là, c'est pas la blague. Vous aimez trop Aného, là, franchement. On est toi, tu sais, you know. Voilà. D'être ressortissant des fils soudanais. Si vous allez faire ça, Tilalo va se fâcher. Elle va prendre la mer, là, pour aller à Cara. Laissez ça comme ça. Bien pour voilà, alors, la ville de Cannes et son festival qui, véritablement, constitue l'un des plus grands événements cinéma. Alors, quelque chose qui est assez intéressant en parlant du mythe de Cannes. Vous savez, Cannes, le festival, c'est le 2e événement le plus médiatisé au monde après les JO. Après les Jeux Olympiques. Donc, Cannes, c'est même plus médiatisé que la Coupe du Monde de football. C'est dire à quel point c'est un festival important. Et évidemment, comme on peut s'y attendre, c'est l'événement cinéma le plus connu. On parle de 30 000 professionnels présents chaque année à Cannes, 5 000 journalistes. Mais après, tu sais, c'est normal parce qu'ils ont déjà les caméras à leur actif. Alors que quand tu parles des JO ou encore le football, ils ont quoi? Ils ont des ballons ronds. Ça ne filme pas, les ballons ronds. Alors que Cannes, ils ont déjà l'actif, les caméras. Et puis, ils ont de grandes stars de cinéma. Voilà, c'est une particularité du genre médiatiser les choses. Ils en font beaucoup. J'adore. Hein. Non, c'est bon. Énormément. Bon. Voilà. Et donc, le festival 2024 a démarré hier. La cérémonie d'ouverture a eu donc lieu hier. Donc, c'est du 14 jusqu'au 25 mai. Donc, ça se passe actuellement à Cannes. Vous pouvez toujours y aller, hein. Si vous avez un bon passeport diplomatique, je vous le conseille parce que vous en aurez besoin. Israël, on a des... Oh, non, ce que tu viens de dire là, ça nous blesse. Qu'est-ce que tu penses? J'ai d'accord quand même. Non, on a des relations dans le pays. Comment? Je n'ai pas dit que moi j'en ai, hein. Non, les gens ont des relations. Voilà. Alors ensuite, on va aller à la petite histoire de Cannes. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que vous savez... Quand on s'imagine le festival de Cannes, on se dit que c'est peut-être créé par des cinéastes ou bien une association de cinéastes, etc., etc. En réalité, Cannes a été créé par un haut fonctionnaire. Oui, il s'appelle Philippe Erlanger. Je vais vous raconter la petite anecdote de la création du festival. En Europe, à l'époque, l'idée du festival est née dans sa tête en 1939. À l'époque, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale, donc on est presque dans la Seconde Guerre mondiale. En Europe, on a un autre festival qui vole un peu la vedette à Cannes à l'époque, puisque Cannes n'existe pas encore à cette époque-là. C'est ce qu'on appelle la Mostra de Venise.
qui se passe en Italie. Sauf qu'en 1939, il va se passer quelque chose d'assez particulier. Ouais. À la Mostra de Venise, le festival va primer un film polémique qui s'appelle Les Dieux du Stade. C'est un film documentaire sur la propagande nazie, parce que n'oubliez pas qu'on va recontextualiser. En Allemagne, qui est le maître de l'Allemagne, c'est évidemment Adolf Hitler. Bien sûr, en ce temps. Et en Italie, il y a son jumeau, qui est Mussolini. Donc évidemment, le festival à l'époque va primer des films de propagande. Et ça va choquer les cinéastes et tout le monde du cinéma. Et c'est là que les Français se disent, ah tiens, puisque la Mostra de Venise a un coup sur la tête, profitons-en pour créer un autre festival. Et c'est comme ça que le festival de Cannes va naître en 1939, dans la tête donc de Philippe Erlanger, beaucoup plus tard parce qu'il y a eu la guerre, et c'est en 1946 qu'on aura la toute première édition du festival de Cannes. Alors, pour finir, la petite histoire, là où je reviens, c'est important pour moi, c'est que le festival n'a donc pas été créé par des cinéastes, mais par l'État. C'est l'État français qui choisit la ville de Cannes, tout simplement, parce que Cannes, on l'a dit, c'est une station balnéaire, c'est la mer, c'est son accueil. Ouais. Et donc, c'est l'État français qui a mis en place ce festival de Cannes en 1946. Comme quoi, quand on vous dit toujours que dans la culture, l'État a une place hyper importante. Ouais. Il est parfois impossible de mettre en place des dispositifs ou bien des initiatives sans le soutien de l'État. Parfois, l'État a des meilleures stratégies, plus de moyens parfois. Et parfois, quand l'État le fait, ça dure beaucoup plus longtemps. La preuve, c'est le festival de Cannes. J'aimerais vraiment qu'on puisse remercier également le gouvernement togolais parce qu'en parlant de cinéma, tu sais que depuis quelques années, l'accent a été vraiment mis sur le cinéma togolais. Oui. Hein. Projecteur sur le cinéma togolais. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est le ministère de la Culture qui le fait. Et vraiment magnifique. Hein. Magnifique. Bravo. On en vient là petit à petit. Et puis la preuve, c'est qu'on a un code du cinéma et bientôt un fond du cinéma. Donc, c'est la preuve que le président aime le cinéma. Qui sait? Ah ben oui, bien sûr. Oui, peut-être. Voilà. Ça peut être vrai. Non, tout ça, c'est moi. Depuis que j'ai joué dans 2-3 petits films. Le président, il aime le film. Notre festival de Cannes, ce sera un festival de Lomé. Le 6 juin, on aura notre tenue propre à nous parce qu'on aura une doléance à faire en direct ici. Merci beaucoup, mon frère. Allez, les deux derniers éléments. Même Océane n'a pas commenté. Cette fois, Océane n'a vraiment pas commenté. C'est particulier. Le chargé de communication a fait le travail. Merci beaucoup. Les deux derniers éléments pour parler de Cannes, c'est évidemment la Palme d'Or. C'est la distinction suprême. Cannes, c'est comme une coupe du monde du cinéma. Les films viennent de 4 coins du monde. Ils compétissent. Il y a un jury qui va décider qui va gagner. Et le gagnant repart, non pas avec le trophée de la Coupe du Monde, mais avec la Palme d'Or. Donc, c'est un petit truc comme ça. C'est en or, tout or. C'est en or, tout or. C'est en or, complètement. C'est 24 carats d'or. C'est pas plaqué, hein? C'est pas plaqué or. Non, non, c'est pas faux or. C'est vrai or dans un petit coffret. Vous le voyez à l'image, hein, je crois. Donc, c'est quelque chose de super beau. C'est magnifique et c'est l'objet le plus convoité dans le monde du cinéma. Quand tu as une palme d'or, mon frère, tu peux aller dormir tranquillement. On va finir. Voilà, on va finir par l'édition de cette année. Évidemment, on va parler du continent africain. Ouais. L'année passée, on était très bien représentés au Festival de Cannes avec 2 films en compétition officielle, Les Filles d'Olpha et Banel et Adama, donc en compétition pour la Palme d'Or. Okay. Cette année, mauvaise nouvelle, on n'a pas de films africains en compétition officielle. Mais heureusement, Cannes, c'est beaucoup de sélections parallèles, donc des autres petites compétitions qui sont à côté. Et on est représenté par un film donc, qui vient de la Zambie et de la Guinée, qui s'appelle One Becoming a Guinea Flow. Donc, c'est réalisé donc, par Rungano Nyoni, qui est une jeune cinéaste gambienne qu'on aime beaucoup. Donc, bonne chance à l'Afrique. On est dans une sélection parallèle qui s'appelle Un certain regard. Donc, il n'y a pas forcément la palme d'or à aller chercher. L'Afrique est présente cette année. Mais beaucoup moins, enfin l'Afrique est beaucoup moins présente que l'année passée. Non, voilà. Après, c'est toujours difficile d'être nominé. C'est reculé pour mieux sauter. Et puis, je suis d'accord avec moi que depuis un bon moment en Afrique, le cinéma a également grandit très bien. Donc, même si on n'y est pas pour avoir la Palme d'Or, on a déjà la Palme d'Or parce qu'on est représenté d'une manière ou d'une autre. Déjà, c'est le plus important. Depuis, comme tu l'as dit, bravo. Ah oui. Et puis, hein? Oui, alors il y a un film, il y a déjà un film. À la Cannes. On ne va pas dire un film togolais, puisque c'est une coproduction entre la Côte d'Ivoire, le Togo et la France. C'est togolais. Voilà, qui Vous ne comprenez est un court-métrage qui s'appelle Le Fétiche, donc de Samuel Kodjovi, que je connais très bien. Je connais très bien les 2 producteurs du film. Oui. Alors, ils sont effectivement en compétition à Cannes dans une des sections court-métrage du Festival de Cannes. Donc, tant que c'est pas... Mais c'est déjà assez pas mal. Parce que voilà. Lui, il voulait te dire que le gars en question, c'est son ami. Tu veux voilà, donc tu veux... Après, toi-même, tu dis Kodjovi, c'est bien ça, non? Ouais. Alors, Kodjovi est ivoirien. Mais en réalité, il a initié avec le Togo. Depuis quand Kodjovi est ivoirien? Si tu appelles encore Cinéa. Si tu appelles... Voilà. Et pour finir, je rappelle que le look de Jerry Wisdom en Javon est parfait pour la croisette.
Parce qu'on a parlé de la Palme d'Or. Il y a la Palme d'Or un peu du côté de... Voilà, c'est la Palme d'Or un peu à côté. C'est le Nico du Togo. Aïe, aïe, aïe. Exactement, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Voilà, bien. Merci en tout cas. Très belle présentation. Hein. Merci, merci. Mais Nico, lui, n'embrasse pas comme ça. Fais attention quand même. Bien. En tout cas, merci à tout le monde. Et maintenant, je pense qu'on est passé. On a passé le cap de midi. Et quand on passe midi, on fait quoi? Au revoir, bye bye, à la prochaine. Au revoir, bye bye. Tu es allé à quelle école, toi? Quand on arrive au cap de midi, on mange? Oui, on mange. Bon, les gars, on va manger. Bon, on va manger, on va essayer. Est-ce qu'ils sont venus avec la nourriture? Et à voir. Ben non, ils ne sont pas venus. Mais chef est venu avec un gros chapeau, il n'y a pas de nourriture. Oh Seigneur Jésus. On va partir avec le plateau FESMA. Mais les gars, avant de les avoir, les chefs, attention, ici, nous, on leur réserve un accueil des plus... Merci pour le mot. Nous allons juste marquer encore une pause, la place publicitaire, et on va faire partir... Qui part? Miss Tilalo va rester au plateau, Miss Pascaline va rester... Les garçons sont tombés. Merci, au revoir. La pub. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Bien, allez, maintenant c'est parti pour ce plateau spécial FESMA qui débute d'ailleurs tout à l'heure même hein, sur l'esplanade du Palais des Congrès. Nous allons recevoir la chef. J'ai mangé sa cuisine. Oh mon Dieu! Mais je ne sais pas, elle cuisine, elle prépare avec amour. Mais il y a quelque chose d'autre. Elle a un ingrédient secret qui vient de son cœur. Là. Quand elle met ça dans la sauce, c'est du waouh. Je pense que son mari n'a jamais pu la tromper. Non, je te promets. Hein. Bien, alors aujourd'hui, nous serons avec chef Thérèse Amona. Elle est membre de l'UCCT, attention chargée à l'organisation au FESMA. Et elle est accompagnée de chef au miel qui nous vient du Gabon, vous vous rappelez, chef au miel. Chef au miel. Chef au miel qui était déjà passé dans cette émission. Qui nous a fait un mail, là. Je me suis dit, mais revisiter, Aïmon le revisiter. Aïmon le revisiter. Je te promets. Oh, wallahi. It was something. Exactly. It was something. Et puis nous avons également le chef Pépin. Mais le chef Pépin même, j'ai une histoire avec lui. N'est-ce pas? Non, mais je vais raconter ça en direct. Chef Pépin. Quand il sera sur le plateau. Chef On va Pépin. se mettre debout pour accueillir nos chefs, s'il vous plaît. D'accord. Le Togo est bien représenté, l'Afrique également. Et en musique, on les accueille. C'est parti. Oh! Hey. Alors, person wey no person, you know they give person. If you want no person, you no go force person. I know they sick. Voilà, j'aimerais qu'on puisse applaudir nos chefs quand même. Ah, mais ils sont griffés. FESMA. Non, ici, c'est les chefs, hein, c'est pas Yannick. Non. Là, on a les chefs. Madame, messieurs, on va prendre les micros juste en face de vous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Et j'aimerais déjà savoir comment vous allez, parce que depuis des semaines, même sinon des mois, on a annoncé le FESMA et je sais que
ça bouillonne dans votre tête, qu'est-ce qu'on va leur Exactement. faire, Ah qu'est-ce qu'il oui. faut qu'ils découvrent, la cuisine d'ici. Et tu sais, quand le chef Pépin est dans le lot, tu manges avec beaucoup de sérieux. Hein? Je te dis. C'est que quand lui te sert, tu dois manger avec beaucoup de respect pour la Ou bien, cuisine. C'est parce très que important. le plat même est art. Oui, c'est ça. Oui. Non, qu'est-ce que j'ai à dire quand Non, tu ben parles oui, là, tu toi? sais, d'accord. Bonjour, chef. Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ben, on se porte à merveille. Maintenant que vous êtes là, ça va encore mieux. Voilà. Devrais-je dire, tu sais, les chefs, ils sont sexy. Très sexy. There is something on this table. Hein? Bah oui, il y a les un chefs, ils sont secret. sexy, ils sont jeunes. Je Il y te a un dis. air un peu grisé, mais vraiment attirant. Parce qu'elle Ça est- donne, oui, le charme et puis de l'attirance, on peut en dire. Est-ce qu'on leur a dit qu'on aime les garçons quand ils sont à la cuisine? La place de l'homme, c'est à la cuisine. Eh, maman, on rectifie. Bonjour les chefs. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien, pas trop fatigué? Où ça va? Ça va? D'accord. Ouais. Personnellement, je me porte comme un charme. Ça va. N'est-ce tranquille. pas? Ouais. Oh, mais c'est parfait alors. Alors, cette 3e édition, particularité. On commence avec la dame. Non, elle a envoyé un petit clin d'œil au miel. Au Allez, miel, chef. elle a balancé. On me charge d'entrée, là. Allez, on y va. La particularité, c'est le Ah, bien renouvellement. rapprocher le micro. C'est le renouvellement des choses qu'on avait réalisées la dernière fois, les mets populaires et les mets traditionnels, avec quelques innovations qui iront en plus dedans. Les mets populaires, les mets traditionnels. Quand on parle de mets populaires, on revisite la cuisine togolaise dans son entièreté. Non, on ne peut pas, c'est trop colossal pour la visiter entièrement. Ok. On prendra certains thèmes comme par exemple Adema, comme Foufou, comme Agatala, Bomadessi. Voilà, ce sont les mets populaires, ça. Wassa Wassa. Voilà, Et pas que. Aïmolou, par exemple. Mais non, la fête sans Aïmolou n'est pas une fête. Donc, naturellement, il y a Aïmolou. On se comprend. On se comprend à demi-mot. Et finalement, est-ce que déjà, de base, la cuisine gabonaise peut rivaliser avec la cuisine togolaise? Il n'y a pas de match, hein, maman. Non, Tu comprends? c'est un Togolais d'adoption, je peux vous le dire. Non, il a eu ça comme option. Sinon, il ne pouvait pas tenir. Il a eu ça comme option. Il doit se faire adopter. Sinon, la cuisine togolaise a déjà pris le pas. Au miel, oui ou non? Non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu veux m'adopter? Non, Vas-y. Hein. J'ai déjà trop plein de... Alors, Ouais. la cuisine gabonaise s'invite encore Ouais. Au Togo. au Togo. Le Togo se veut être l'épicentre des cuisines africaines. Donc chaque année déjà par le FESMA, le Togo regorge ces chefs qui viennent de partout de l'Afrique, de sa diaspora et tout, pour célébrer les cuisines africaines. Et l'objectif cette année, justement, c'est de déconstruire, comme toutes ces années déjà, notre cuisine dans un minimum d'éléments. D'accord? Parce qu'en fait, quand on parle de cuisine africaine, on nous dit qu'elle est grasse, etc., etc. Mais la cuisine africaine n'a rien à envier aux autres cuisines du monde. Et pour cette raison, cette année, on a décidé de mettre les bouchées doubles. D'abord en baissant le prix. D'accord, on s'est dit, le FESMA, c'est un lieu de fête, de réjouissance. Donc, ce n'est pas catégorisé. Ouais. Déjà, on a ramené ça à 50 000. C'est pour permettre à tout le monde de participer à cet événement. D'accord. Et ensuite, on ne change en rien, d'accord, la qualité de service. Par contre, on a mis la barre haute. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit cette année, on va se connecter à l'essence même du produit. C'est-à-dire que nous, on va piéger les émotions, on va captiver l'essence même des produits, on va travailler en se disant, cette année, c'est 80% de réflexion 80% de réflexion et 20% dans la mise en exécution. Donc le chef Pépin, il est là pour orienter, c'est le doyen. Et nous, la jeunesse, on est là parce qu'on a le feu dans les veines. Et c'est justement ce feu qu'on va apporter cette année pour justement avoir un événement qui se célèbre et qui invite les tables du monde au Togo. Toutes les tables du monde sont invitées au Togo. Alors, il y a plusieurs étapes. Nous avions eu la journée à la ferme. Oui. Et les grillades. Aïe, aïe, aïe. Je suis rentrée à Lomé et au moment d'aller au lit,
j'ai commencé à revisiter les grillades. Il y avait un chef, là, il était en débardeur. Il était en train de griller. Je ne sais pas si c'est le débardeur qui a captivé mon attention ou la grillade, mais j'ai revu et le goût est resté dans ma bouche. Les grillades d'Iris Wisdom, c'était quelque chose. Hein. Alors, cette fois-ci, on avait eu quoi? On a eu la journée à la ferme que les gens ont raté. Et ensuite, certains ont raté. Oui, certains ont raté, mais j'espère que vous allez rattraper aujourd'hui déjà, parce que c'est aujourd'hui, demain et le week-end. Et du coup, on a plusieurs programmes comme ça, journée à la ferme, le lancement aujourd'hui. Quelles sont les autres activités? Merci encore une fois. Et on est passé de la journée à la ferme. Aujourd'hui, on est au lancement qui va se dérouler bientôt dans quelques heures. Maintenant, le reste des jours, ça serait la marmite du jour. Et dans les marmites du jour, c'est là nous allons se retrouver ensemble et sortir des grandes choses. Yes. Voilà, anciennes comme nouvelles, et comme ce qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Oh my God. Ça, c'est une promesse. Elle ne fait pas de promesse en l'air. Et du coup, comment ça se passe? À partir d'aujourd'hui, j'arrive sur le site. Je peux manger tout ce que je veux dans tous les restaurants qui seront sur place. Bien sûr, ça, hein? Bien sûr, parce que le Togo, avec son ensemble des régions, et comme vous le savez, on n'a rien envié de l'autre côté. Voilà. Et surtout au Togo, plein de diversité de plats, comme vous le savez avec moi. Et du coup, dans chaque région, tout est représenté. Et à part ça, il y aura la région, le stand aussi de la diaspora, on peut le dire, parce que, bon, ce n'est pas qu'on met la différence, mais on essaie juste de, après, de faire comprendre. Parce que, puisque le chef au miel est là-bas, nous allons découvrir les plats du Gabon, les mbolo, les bobolo, les... Voilà. Et puis du Cameroun, les miondo, voilà, les ndolé. Le ndolé, on va au Sénégal, nous avons les tchèp yap, les tchèp djen, bon... Souvent. Le yassa, le poulet yassa est d'origine sénégalaise. Voilà, exactement. Pas forcément sénégalais, mais Mali. Ils s'en sont appropriés. Oui, parce que le yassa, c'est le nom de l'oignon. C'est l'oignon, au fait. Oui. Vous allez voir que c'est l'oignon qui prend vraiment... Voilà. Donc, c'est ça. Vous on aurait pu, on aurait pu voler la recette si on décide d'appeler le yassa le sablé. Ça fait quelque chose du Togo. Il y a le yassa de là-bas, il y a Albassa de l'autre côté du Niger, même au nord du Togo, et le sablé ici. Le sablé. Au Gabon, je ne sais pas trop. Bon. L'oignon au Gabon? Ouais, on en fait pas mal de choses. On en fait pas mal de choses avec de l'oignon au Gabon. Mais comment vous l'appelez l'oignon? Le nom de l'oignon. On appelle l'oignon. mais attention, on appelle le moufira. Parce que je voulais demander en fang. En Pounou, on dit moufira. Ok, moufira, d'accord. Il y a encore autre nom au Togo, Cabo. Voilà, ça c'est un Cabo. Ah non, c'est la table des Cabo. Alors, l'entrée sur le site à partir d'aujourd'hui, moyennant combien ou finalement comment on vient pour manger? Non, cette année, on a rabaissé le prix. C'est abordable. C'est très, très abordable. Vous venez en famille, entre amis, à la pause, à midi. Vous allez manger comme vous voulez. En après-midi également. Vous allez vous régaler jusqu'à faire emporter. Oh là là. Sans oublier qu'il y a aussi un plat qu'on a oublié, vous et nous. Ce n'est pas qu'on a oublié, mais ce n'était pas à notre époque. Ça s'appelle Yoma Tombolo. Yoma Tombolo, c'est-à-dire Yoma, le foufou des esclaves. Comment ça se fait? C'est une histoire. Donc, il faut y aller découvrir l'histoire. On imprègne les tubercules dans l'eau, que ce soit manioc ou bien igname, et ça se décompose. Maintenant, on presse l'eau et ça se prépare. Ça tourne comme la purée ou bien de la pâte pour éviter que le mortier fasse du bruit, pour que l'ennemi vienne attaquer. Histoire. C'est pour ça que ça s'appelle Yoma Tombolo. Histoire. Le foufou des esclaves. En tout cas, tout ça, c'est sur le FESMA et le lieu, c'est un seul lieu, un seul endroit. C'est sur l'esplanade du Palais des Congrès. C'est juste ici, à côté. Vous pouvez juste vous arrêter à midi, après le boulot également, faire un petit crochet par là-bas. Comme je disais, entre famille, entre amis, entre collègues, pourquoi pas
aller déguster les mets d'ici. Et d'ailleurs, et surtout, faites honneur aux chefs qui ont travaillé sur cette 3e édition et également le comité d'organisation que je félicite ici et maintenant. Merci d'être passé. On va se revoir de toute façon. Nous, on se voit là-bas. Après, on aura d'autres choses. Et puis, le chef Omnia va nous faire une émission spéciale. Exactement. Bien sûr. Non, je veux le chef Pépin aussi. Ah oui. Mais on va faire de la grillade en débardeur. J'aime bien ça. Voilà. Allez, les gars, maintenant, on va encore marquer une petite pause. On va à la plage publicitaire pour les 2 derniers plateaux de cette émission. C'est parti en image. Avec PKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, on parle d'aller étudier en Allemagne avec nos 2 experts dans la question de l'immigration. On parle également de coaching et nous sommes avec YEMAG, qui est cette institution qui vous sécurise la vie, aussi simple que ça. Et nous avons également un autre plateau avec M. Afambo Joël, il est le CEO de Éduque Plus. En musique pour clôturer comme cela se doit. Pour les études en Allemagne et c'est avec qu'une et une seule école que nous connaissons au Togo, dans la sous-région, en Afrique tout entière et voilà, dans le monde. Il s'agit bien sûr de YEMAG. Nous avons avec nous le directeur Rogla, le docteur Rogla Gbame Rossou, il est le directeur général de YEMAG, accompagné, attention, de monsieur le seul fondateur de cette école. Que nous recevons pour la énième fois dans cette émission. Soyez les bienvenus, messieurs. Merci. Les directeurs. Merci bien. Avec respect. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, on a coach Francis. Et on a monsieur Arogla. Oui. Ma première question. Oui. Aujourd'hui, on parle de YEMAG. J'envoie un coucou spécial à Clems. Oui, Dr. Clems. Si nous regarde, gros bisous à toi. On va redéfinir rapidement YEMAG. Voilà. Merci pour l'invitation. On définit en allemand ou en français? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, maman, j'ai parlé l'allemand. On a tout entendu. YEMAG, la définition, elle est simple. YEMAG, c'est la famille. YEMAG, c'est l'Institut de langue. YEMAG, c'est l'agent de voyage. Nous formons en langue allemande et nous accompagnons pour un service complet pour le voyage et une fois en Allemagne pour l'intégration. Comment est-il né, YEMAG? Oui, c'est vrai. YEMAG est né dans le souci, n'est-ce pas, d'accompagner les jeunes, parce qu'on a assez de voir les jeunes prendre la mer. Ils prennent la mer, aujourd'hui 10 000 morts, 20 000 morts. Wow. Et de l'autre côté, pour ceux qui y arrivent, ont des difficultés sur le terrain. Des soucis psychologiques pour tout ce qu'ils ont vu et au-delà de ça. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas
n'est-ce pas, accompagner de façon légale. Et si on le fait, on aide la personne qui va, mais on aide également le pays d'origine. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que la question de l'immigration sera mieux maîtrisée, en fait, mieux gérée, si vous savez comment la personne quitte le pays, où est-ce qu'elle réside, dans quelles conditions elle réside également. Exactement. Voilà. La question tout à l'heure. Oui, vas-y. C'est combien d'étudiants vous avez déjà pu aider les chiffres depuis la création de YEMAG? Depuis, nous sommes là depuis 2020. Oui. Nous sommes dans notre 4e année. Waouh, bravo déjà, parce que ce n'est pas aisé, c'est pas facile. Ben oui, c'est pas évident à tous. Et nous avons des dizaines de personnes qui sont déjà de l'autre côté par notre accompagnement, qui ont pu bénéficier de notre service. Moi, je suis dans un gros questionnement, pardon. Oui. Si moi-même j'ai envie d'aller étudier, est-ce qu'à mon âge... non, je ne comprends pas. Pourquoi vous riez? Les études le connaissent. Non, on ne rit pas. Non, je dis à mon âge. Vous connaissez mon âge? Non, parce que... je vais vous virer, hein? Non. Attention. Non, parce que alors, comme déjà, tu es déjà star, tu ne peux plus. Non, mais si, on continue d'étudier tous les jours. Ah, à mon vrai. âge, est-ce que j'ai la possibilité, moi aussi, de voyager pour les études? Oui. Justement, à votre âge, en fait, les études ne connaissent pas l'âge. Quel que soit l'âge, on peut encore apprendre, on peut encore étudier. Oui. Et justement, oui, votre réponse à la question, la réponse est oui. Vous pouvez encore aller, mais au-delà des études, l'Allemagne, vous savez, offre d'autres possibilités. N'offre pas que les études. C'est vrai, ils ont 400 universités et en Allemagne, on peut étudier gratuitement. Mais au-delà de ça, ils donnent aussi la possibilité à toute personne qui aimerait, n'est-ce pas, se faire former dans plusieurs secteurs. On a des gens qui partent pour aller apprendre comment on fabrique des machines, la construction de machines. On va dans le domaine, en fait, de l'IT, l'informatique. Des gens qui vont dans le domaine médical, qui apprennent comment, n'est-ce pas, en fait, tout... La communication, les médias, le domaine, exemple. justement, du média, oui. cinématographie. Donc, il y a, tu ne parles plus, en fait, de formation professionnelle. Vous pouvez aussi aller directement travailler. Justement. Travailler, donc, il faut que je paye mes études. Donc, je dois travailler. Justement, donc, au-delà des études, on peut aller se faire former, on peut aller pour une formation professionnelle, mais au-delà de ça, on peut également aller directement travailler. Mais avec le directeur, j'ai une question. Ouais. C'est vrai, il faut y aller travailler, aller étudier. Comment se fait la procédure de voyage à YEMAG? Tu comprends le temps, le coût et la durée. Tout. Ok, et tout d'abord, il faut commencer par l'apprentissage de la langue allemande. D'accord. C'est là où c'est vite. Non, c'est pas difficile du tout. Et nous avons des préjugés sur la langue allemande pour rien. Oui. Et une fois qu'on s'applique, on y arrive toujours. Okay. Oui, ceux qui sont de l'autre côté aujourd'hui, ils se sont posés aussi la même question. Et quand ils venaient, ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés. Donc, on commence par l'apprentissage de la langue allemande. Oui. Et nous avons différents niveaux. Nous avons niveau A1, niveau A2, niveau B1, niveau B2, niveau C1. Okay. Maintenant, vous allez vous poser la question, je vais m'arrêter à quel niveau? Ça dépend du type de projet que l'on a. En amont. Justement. Quelqu'un qui veut, par exemple, faire le regroupement familial n'a pas besoin du même niveau que quelqu'un qui veut aller faire une formation professionnelle ou aller étudier en Allemagne. Clair. Voilà. Donc, après, vous devez avoir le certificat dont on a besoin pour votre projet de voyage. D'accord. Et si vous arrivez à faire ça, vous avez accompli votre part. Vous laissez le reste, YEMAG s'en charge. Wow. Et c'est là où on peut dormir tranquillement, avec efficacité et assurance. YEMAG vous accompagne et vous n'allez pas échouer. Je viens de le dire tantôt que des dizaines sont partis. Il n'y a personne qui soit resté au Togo après avoir obtenu son certificat. Ça n'existe pas avec YEMAG. Franchement, félicitations, parce que c'est ça. C'est garanti qu'on attendait. Assurance, là, on attendait depuis longtemps parce qu'on a fait des procédures. J'ai dit on parce que ce n'est pas moi directement. Mais on a fait des procédures, ça n'a pas marché, vous comprenez? Donc maintenant, si vous nous garantissez que dès l'instant où on lance, on ira jusqu'au bout de notre démarche, mais alléluia. Amen. C'est tout ce qu'on veut. La rentrée prochaine, c'est quand? J'ai l'intention La rentrée prochaine, c'est le 10 juin. J'espère que le directeur... Le 10 juin.
Maman, le 10 juin, c'est quand, si tu comprends? Attends, j'espère que le directeur ne suit pas l'émission. C'est pas que je laisse mon travail. Non, je veux juste passer l'information. Exactement. La rentrée prochaine, c'est le 10 juin. 10 juin. 10 juin, justement. 10 juin, nous lançons la prochaine vague. Okay. Et ceux surtout qui commencent 10 juin avec nous, 100% sûrs qui seront de l'autre côté en 2025 ou plus tard. Non, il ne faut pas parler fort. Si on parle, on va faire l'école si. Tu sais, je suis à une formation Tu as quelque part là-bas. Oui. Et surtout, ce que vous devez savoir aussi, à IEMAG, ça va vite et bien. OK. Mais vous nous draguez beaucoup trop. Hein? Vous nous draguez beaucoup trop, là, hein, monsieur le coach. Vous nous draguez beaucoup trop. Nous ne sommes pas aussi faciles que ça. Hein, donc, voilà, quand même. Non, franchement, lorsque vous en parlez, je pense que les parents qui sont en train de nous suivre et les personnes qui ont également des projets comme ça se sont rassurés. Je le disais en début, on a beaucoup de charlatans qui ont fait des Bien sûr. Les gens ont perdu de l'argent. Je ne vous parle pas de combien. Et franchement, cette déception, ça vous suit toute la vie. C'est ce qu'on veut éviter. Et Gamoul Léo, donc on ne se permet pas n'importe quoi. Alors, encore une dernière question. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre finalement? Le samedi, parce qu'il y a un événement. Le samedi. Justement, le samedi, ce sera un moment de partage. D'accord. Mais plusieurs années d'expérience dans ce domaine d'immigration, j'aimerais partager ça de façon, en fait, une séance 100% gratuite que j'organise à l'endroit de la population togolaise. Donc, la population, elle est invitée ce samedi le 18 pour nous rejoindre et ensemble, nous allons causer. Nous allons causer de toute la procédure, nous allons causer de comment s'y prendre, comment trouver soi-même les contrats de l'autre côté, comment faire la procédure étape par étape. Et surtout, l'Allemagne lance à partir du mois de juin ce qu'on appelle la carte d'opportunité. Et c'est une C'est quoi la carte d'opportunité? Justement, merci pour la question. La carte d'opportunité, c'est un système de pointage. Donc, vous avez les points parce que vous avez 2 points parce que vous êtes en deçà de 35 ans, ou 1 point parce que vous n'avez pas encore 40 ans. Donc, par ce système de pointage, ou bien 4 points parce que vous avez une licence ou bien un master, et si vous avez 6 points au total par rapport à votre âge, votre diplôme, ou bien c'est parce que vous avez appris la langue, si vous totalisez 6 points, vous pouvez partir en Allemagne. Donc, voilà comment l'immigration devient démystifiée et très, très facile. Ça, ce sont des informations que les gens ils n'avaient pas. Quand on parle de l'immigration, les cœurs battent, hein, parce que c'est un parcours de combattants. Notre objectif, c'est de démystifier ça. Clair. En tout cas, franchement, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Merci. Les adresses, parce qu'on voudrait, toute ma famille veut... Oui. Ça va se passer où? Et nous sommes joignables au 70, 41, 72 55. 70 41 72 55. Justement. Et vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, il suffit de taper IEMAG. Vous allez nous retrouver sur Facebook, TikTok, Instagram, etc. Non, après, je peux également confirmer, hein, parce qu'on a vu quand même beaucoup de jeunes partir grâce à vous. Ils ont été accompagnés. J'ai même cru que Clems partait un jour. La nuit, là, j'ai eu mal. J'ai dit, oh, Clems, ça le doigt. En tout cas, pour cette année, jusqu'à la fin de cette année, nous vous réserverons encore de très, très, très belles surprises. Aïe, le directeur vient de dire que Clems dit à Yovodé. Non, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a juste dit ça en français. C'est même pas ce qu'il a dit. Hein. En français, il a dit ça en français, je te dis. Non, il a dit. On est des communicateurs. Hein. Nous, on a compris. Hein. En tout cas, félicitations pour tout. Merci. Si vous avez envie d'avoir des informations, sonnez le 70 41 72 55 et retrouvez-les également sur leurs réseaux sociaux. Ils vous garantissent la sécurité dans cette procédure. On sait qu'elle n'est pas du tout facile, mais vous avez besoin de... Franchement, soyez bénis pour ce que vous faites. C'est pas facile. Merci. Vous avez décidé de le faire et de le faire bien. Voilà. Merci. Encore de succès pour vous. Bien. Merci. Pour rester avec nous, ici dans cette émission, nous saluons l'excellence et nous allons parler de Éduc Plus avec Monsieur Afambo Joël. On est dans une masterclass. Joël, comment ça va? Ça va aussi, Anne. Mais très bien. Oui, très bien. Ça se voit pas sur mon visage? Non, là, c'est... Non, j'ai rien à dire. Alors, on parle d'une masterclass. Il y a beaucoup de masterclass ces derniers temps. Ouais. Mais on veut des masterclass avec des particularités. Et vous êtes venu justement avec une thématique du beg au coach. Qu'est-ce que c'est finalement? Alors, du beg au coach, déjà, je voudrais dire à tout le monde que moi, j'étais beg hier. Wow. Beg hier. Oui, on parle de bégayer, bien sûr.
Oui. Je bégayais hier. Bégayais hier. C'est-à-dire que j'étais bègue de naissance. Ok. Et j'étais également bègue par circonstance. Ok. C'est-à-dire bègue par naissance dans cette optique que mes parents sont bègues. Ok. Mes oncles, mes tantes sont bègues. Donc, c'est de façon génétique. Et depuis mon enfance, j'étais bègue. Et quand j'ai grandi, j'ai rencontré des événements, des circonstances dans lesquelles je me suis plus enfoncé dans mon bégaiement. Avec le manque de confiance en soi, les problèmes d'articulation, les regards, le rejet, l'amertume à l'intérieur, et les gens qui se moquaient de toi aussi, parce que tu as un corps un peu svelte, et donc les gens se moquaient de toi. Tu as du mal à t'affirmer, à t'exprimer, et ce qui fait que je me suis enfermé dans ma zone de confort. Et finalement, je me suis dit, c'est comme ça que je suis. Et je me trompais. Alors que, ce n'est pas du tout Personne le cas. n'est comme ça. Justement. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé organiser cette masterclass-là, thématisée du beg au coach. Nous ne sommes pas en train d'apprendre aux gens comment quitter beg pour devenir coach. Non, pas du tout. Mais nous voulons juste apprendre aux gens comment on peut quitter une étape de quelqu'un qui est dans une situation désagréable, avec des troubles de la parole, des troubles d'élocution, de la communication, et aujourd'hui être capable de pouvoir s'exprimer et ne plus rater des opportunités. Très important. Franchement, bravo. Les zones de confort, ce n'est pas juste la question du bégaiement, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir à cause de la timidité, l'agoraphobie, plein d'autres choses. Et donc, venir sur des thématiques comme ça ou ouvrir la formation, je pense que c'est extra. Alors, finalement, à qui est réservée cette masterclass? Qui peut y participer? Justement, belle question. Je pense que vous-même, vous pouvez participer à cette formation-là. Mais attends, il faut que je précise, hein, j'ai déjà lancé ma procédure à IEMAG. Est-ce que j'aurai le temps? C'est ça le truc. Sinon, je veux bien y participer. Sinon, cette masterclass est ouverte à tout le monde. Oui. Il y a des étudiants qui sont attendus. Il y a des commerçants qui sont attendus. Il y a toute personne qui souffre d'un problème d'élocution, de communication, des troubles de la parole. Tout le monde est attendu. Et la particularité, c'est que cette inscription-là est à 10 000, mais la participation est gratuite. Participation gratuite, inscription 10 000. En fait, quand on dit inscription 10 000, c'est que vous ne payez absolument rien. Rien du tout. C'est rien du tout. Hein. Voilà. Alors, ça va se dérouler où exactement et de quand à quand? Alors, le rendez-vous aujourd'hui, c'est le 15, donc exactement dans 10 jours. On va se retrouver à l'hôtel Foliana, qui se trouve dans le quartier administratif, dans le quartier Nikonakwe, à côté de la banque UTB Circulaire. Parfait. C'est de 15h à 19h. 15h à 19h. À 19h. 4 heures de temps ensemble et ça serait magnifique. 4 heures de temps, 15h à 19h. Alors, j'aimerais parler aux professionnels. Oui. Je pense que cette formation, elle est pour vous également, parce qu'il y a plein de professionnels en bureau, en cravate. Exactement. Et sur talon, qui ont du mal à s'exprimer en public. Je pense que vous avez besoin de ça. Oui. Franchement, vous avez besoin de ça. Parce que c'est très difficile. Il y a des gens qui sont hyper intelligents dans les entreprises, mais qui n'arrivent pas à faire valoir leurs idées parce qu'on ne sait même pas comment s'ouvrir. Exactement. Voyez, vous avez besoin de ça. Oui. Ça s'apprend. On a tous été des timides. Hein. On était tous des timides, mais on a appris à le faire. Et c'est grâce à des formations comme ça qu'on est arrivé à ça. Voilà. Donc, 10 000 francs. Et puis, vous y êtes. 10 000 francs. Tonton, tu me regardes là, tu es cravaté. 10 000, c'est rien pour toi, tu vois, 10 000 francs. Et quand toi-même, tu vas t'inscrire, inscris ton enfant également. Parce que ce que j'ai remarqué dans cette génération, c'est qu'on a trop de jeunes qui sont timides, renfermés, qui ne vont pas à l'information, qui n'osent pas. Parce qu'il y a cette timidité qui les ronge à l'intérieur et qui les bloque. C'est comme une petite prison. On n'arrive pas à oser aller loin. Alors que je pense que M. le directeur sera d'accord avec moi. Quand vous allez à l'étranger, vous avez de petits jeunes qui vous... C'est là où tu te dis, devis on le bois, moi le bois, mais... Oh le pompo, sans confiance en nous, sans vifem, mais mia quoi là, bon nous le fou nous. Vifem pour n'importe quoi. C'est ça. Il faut qu'on arrête avec tout ça parce que finalement ça bloque l'évolution, ça bloque, hein, et totalement. Je vous laisse quand même le dernier mot. À quoi on doit absolument s'en tenir? Alors merci beaucoup, Céane, et tous ceux qui nous suivent actuellement. Je voudrais juste vous dire que cette masterclass là est une masterclass qui a été préparée, bien préparée, gracieusement pour vous. En ce sens que nous avons un cocktail d'orateurs bien chevronnés, expérimentés, à l'instar de Madame Diana Godot, que vous connaissez très bien, qui sera de la partie. Il y a le célèbre journaliste Roger Memavo, qui sera également de la partie. Moi-même, j'en ferai partie avec Madame
Christelle à Agbetor, qui sera également là. Et je vous assure, ça serait magnifique. Il y a également un cocktail qui est réservé à la fin. Pour clôturer en beauté. Pour clôturer en beauté. Il y a des jeux qui seront organisés avec des prix à remporter. Il y a des exercices pratiques que nous allons faire également et un suivi qui sera fait à la fin. Je pense que ce n'est pas une masterclass à rater. C'est un bon moment, il ne faut pas rater. On rappelle la date, c'est le 25. Hein? C'est le 25 mai, donc allez réserver votre place dès maintenant, s'il vous plaît. Numéro de téléphone 96 50 50 30. 96 50 50 30. Merci beaucoup, Joël. Et je vais maintenant finir avec la localisation de Yemag. Je prends ça pour finir, comme ça, quand je finis l'émission, je suis là-bas. C'est parti. D'accord. Yemag, on se trouve à Goué, Carrefour Bleu. Nous sommes également trouvables à Boukaro, derrière Togocom. On est à Baguida, à Vepozo. Nous sommes à l'intérieur du pays, nous sommes à Sokode, Bangala, nous sommes à Kara. Et justement, ils sont partout. Justement, on est partout. Ils sont partout. Pour Cotonou, nous sommes à Gla. Pour Cotonou, ils sont au quartier à Gla. Donc voilà. Pour ce samedi, la séance d'information aura lieu à Carrefour Bleu, dans notre local à Carrefour Bleu. Puis nous avons 100 places réservées. 100 places réservées, donc c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup à nos invités qui ont fait cette émission avec nous. Merci à chacun d'entre vous également sur le plateau. Les informations pour Yemag 70 41 72 55. Et moi, ça a été juste un bon moment. Comme toujours, je dis merci à la chaîne nationale togolaise, la télévision nationale. Et on se donne rendez-vous demain pour découvrir le parcours de celle qui officie de main de maître le concours national Miss Togo. Mouah, bye bye. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.